Bienvenue dans Souveraine, le feu sacré des femmes qui osent. Je suis Sophie Lecor, mentor en puissance féminine. Ce podcast est un espace pour les femmes qui sentent qu'elles arrivent à un tournant. Fatiguées de faire semblant, lassées de tenir, prêtes à reprendre leur place. Ici, on parle de neurosciences appliquées au féminin, d'autorité intérieure, d'énergie, de clarté et de retour à soi. Et si tu sais, au fond de toi, que tu es en train de t'éteindre doucement, malgré ta force apparente, je t'invite à découvrir Souveraine, mon accompagnement signature. Il est là pour t'aider à reprendre les commandes de ton cerveau, de ta vie et de ton feu intérieur. Le lien est en description. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet à la fois fascinant, mystérieux et parfois un peu dérangeant. On va parler des soins énergétiques. Vous savez, ces moments où quelqu'un pose ses mains ou travaille à distance et où on sent quelque chose bouger en nous. Certaines en sortent légères, apaisées, comme réchauffées de l'intérieur, et d'autres, peut-être même vous, ont déjà eu l'impression inverse, comme si on avait pris quelque chose chez elles, comme si elles étaient vidées. Alors, tu me connais, j'aime bien me poser la question, mais que dit la science de tout ça? Qu'est-ce qui se passe là-dedans dans votre cerveau pendant une séance énergétique? Pourquoi certaines expériences sont bénéfiques et d'autres dangereuses? Et surtout, comment reprendre votre souveraineté, votre énergie, votre espace intérieur pour ne plus jamais dépendre de qui que ce soit. Restez avec moi jusqu'au bout, parce qu'on va plonger profondément. Mais vous allez voir, tout ça va faire beaucoup de sens. Qu'est-ce que fait votre cerveau du coup pendant un soin énergétique? Imaginez, vous arrivez en séance, on vous accueille, la voix est douce, l'ambiance calme. Avant même qu'un geste soit posé, votre cerveau fait son travail. Est-ce que ceci est bon pour moi? Est-ce que je suis en sécurité? Et s'il répond oui, il bascule dans ce qu'on appelle le mode parasympathique, le mode de récupération. Votre respiration ralentit, votre cœur retrouve son rythme naturel, votre taux de cortisol, hormone du stress qui nous fatigue, mais qui nous fait aussi du bien, mais on en reparlera. Votre cortisol, du coup, il commence à baisser. Et déjà, rien que là, votre corps enclenche des mécanismes d'auto-guérison. La neuroscience l'a confirmé à maintes reprises. Le simple fait de se sentir en sécurité déclenche un processus de réparation intérieure. Alors, effet placebo ou plutôt effet cerveau? On parle souvent de placebo comme un truc imaginaire, mais en réalité, c'est tout sauf imaginaire. Quand vous croyez qu'un soin va vous aider, votre cerveau libère de la dopamine, cette petite étincelle qui donne de l'espoir. Il libère aussi des endorphines, ces antidouleurs naturelles qui apaisent profondément. Et tout votre système se met en route pour réduire la douleur, calmer l'anxiété et rétablir l'équilibre. C'est vous
votre cerveau, vos circuits internes qui font le travail. Et le praticien n'est souvent qu'un déclencheur. Mais pourquoi on sent parfois du chaud et des picotements? Vous êtes allongé, les yeux fermés, et là, ça picote, ça chauffe même. Parfois, on a même l'impression de flotter. C'est votre attention qui se déplace à l'intérieur. Vos perceptions s'affinent, vos ondes cérébrales changent. Non, ça n'est pas dans votre tête. C'est votre corps qui s'ouvre à lui-même. Vos circuits nerveux qui communiquent différemment et c'est profondément réparateur et c'est bénéfique. Mais alors qu'en est-il des soins à distance? Les coupeurs de feu? Oui, ça existe et oui, ça peut fonctionner. Pas par magie, pas par transmission d'une force invisible qu'on mesure en laboratoire, mais parce que votre cerveau, à travers l'attente, la confiance en la personne, le rituel, votre cerveau enclenche ses propres ressources. Il y a même des hôpitaux aujourd'hui qui travaillent avec des coupeurs de feu pour aider des brûlés. Et on constate des diminutions réelles de la douleur et de l'inflammation. Ça n'est pas expliqué complètement par la science, mais on voit une chose. Quand vous sentez que quelqu'un veille sur vous, votre système s'apaise et il se répare mieux. Maintenant, j'ai envie qu'on parle de l'autre face, celle dont on parle peu. Et là, j'ai besoin de toute votre attention parce que c'est une réalité. Tous les praticiens ne sont pas bienveillants. Certaines personnes utilisent leur posture d'accompagnant pour prendre plus qu'elles ne donnent. Et parfois, elles ne sont même pas conscientes de ce qu'elles font. C'est ce qu'on appelle le vampirisme énergétique. Vous savez, ces personnes, thérapeutes, collègues, amis même, relations de travail, qui vous laissent épuisées, vidées, lourdes après une interaction avec eux. Et c'est pas que dans le domaine spirituel. C'est peut-être à la machine à café, chez vous, dans votre couple. Peut-être même que c'est vous. Peut-être même que c'est moi. Ça peut arriver aussi. La psychologie, elle a documenté ce phénomène. Ces relations drainantes, elles viennent activer vos circuits de stress. Elles font grimper le cortisol et elles vous usent émotionnellement. Et si ça se répète, c'est votre vitalité tout entière qui s'effondre. Mais alors, comment on se protège de tout ça? La première clé, c'est d'écouter votre corps. Après un échange, posez-vous cette question. Est-ce que je me sens fatiguée, vidée, ou alors je suis nourrie par l'expérience? La deuxième clé, ça va être de poser vos limites. Même avec un thérapeute, même avec quelqu'un de proche, vous avez le droit de dire non, de fermer une porte et de vous éloigner. La troisième clé, ça va être de revenir à votre propre source. Respirez. Ancrez-vous, recentrez-vous. La neuroscience montre que ces pratiques simples activent vos circuits de régulation et vous rendent moins vulnérables à tous ces draineurs énergétiques. Ce qu'on fait ensemble dans Souveraine, c'est qu'on travaille exactement là-dessus. On va ensemble comprendre comment fonctionne votre cerveau, comment reprendre la main sur vos émotions, vos états internes. On apprend à reconnaître les relations qui vous nourrissent et celles qui vous détruisent. Et surtout,
on construit en vous un espace de sécurité intérieure, une force qui ne dépend plus de personne. Vous redevenez la reine dans votre royaume intérieur. Plus personne ne décide pour vous. Ni votre cerveau en pilote automatique, ni un praticien, ni même moi. Surtout pas moi. Ni votre entourage. C'est vous, souveraine, en pleine puissance, en pleine énergie. Ce que j'aimerais que vous reteniez ici et maintenant, c'est ça. Votre cerveau, il a des capacités extraordinaires pour guérir, pour se réparer, pour s'auto-réparer. Mais tout ce qui entre dans votre espace émotionnel ou énergétique n'est pas neutre. Certaines rencontres vous nourrissent et d'autres vous vident. Vous avez le droit et le pouvoir de choisir, de poser des limites, de reprendre votre énergie. Et si vous sentez que c'est le moment pour vous de redevenir souveraine dans votre vie, je serai là pour vous accompagner. Merci d'avoir été avec moi pour cet épisode. Prenez soin de vous, vraiment. Votre énergie est précieuse.